Bonjour à tous sur la chaîne Carte après carte, dialogue, impératrice empereur, qu'importe le nom qu'elle porte. En tout cas, on se retrouve pour les aventures de Monsieur Madame. Après que Monsieur Madame, dans la vraie vie, soit parti se mettre au vert et pris des vacances pour se retrouver, pour pouvoir mieux revenir, pour chasser les œufs pendant un peu plus de temps, pour regarder le soleil se coucher ou se lever, ou la lune brillait. Voilà, enfin bref. Tac, tac, tac. Voilà l'énergie du mercredi qui est prendre conscience, le jugement, hein, la carte du jugement, c'est soit prendre conscience, soit recevoir un message, hein, bien entendu. On voit quand même trois personnages hein, avec tout d'un coup comme un espèce de verdict hein, qui tombe, hein, parce que le jugement, bah, quand même, si on est dans un tribunal, dans la matière, bah, quand il y a un jugement qui est rendu, eh bien, en fait, il y a bien une décision qui est prise et il y a bien... alors, malheureusement, dans un tribunal, un vainqueur et un perdant, selon du côté où on se trouve, mais normalement, le juge ne le fait pas en ce sens, mais essaye de rendre la justice d'une façon juste. C'est ça qui différencie le jugement, le juge qui ment, et la justesse, qui est dans quelque chose de la justice et la sagesse. Allez, c'est parti, en ce mercredi, tout d'un coup, il y a quelque chose de rapide. On retrouve encore la guérison, mais dis donc, elle est vraiment présente sur tous les jours de la semaine, là. Et il y a une nouvelle destinée. Alors, on reprend. Lundi, si vous avez bien regardé, les aventures de Monsieur Madame. Alors, Monsieur Madame, au départ, lundi, eh bien, ils étaient dans la guérison, dans la complétude. Ils étaient heureux, ils se trouvaient amoureux d'eux-mêmes ou amoureux de l'autre. Et en tout cas, tout allait bien. Le mardi, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, le mardi, comme en fait à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur, cela avait changé, l'harmonie était là, eh bien, avec les extérieurs, tout allait bien, et il y avait des portes qui s'ouvraient là où elles étaient bloquées. En mercredi, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, dans les aventures de Monsieur Madame, tout d'un coup, cette guérison amène une nouvelle destinée. Bien entendu, on peut avoir l'impression que c'est notre destinée d'aller de ce côté à un moment donné de notre vie. C'est comme ça que certains d'entre vous ont plusieurs travails. Moi, dans une autre vie, j'étais journaliste, puis ensuite, voilà, mes pas m'ont amené vers une autre destinée. De la même manière, une opportunité, un changement, une clairvoyance, une prise de conscience m'a amené à changer de travail. Je dis toujours, hein, je suis passée de journaliste à, là, en tout cas, de guideuse, de coach avec des cartes. Je vous jure que c'est pas si facile dans la tête de faire ce grand écart. Bref, arrêtons de parler de moi. En tout cas, c'est peut-être ce qui va vous arriver. C'est-à-dire qu'avec cette belle complétude que vous avez, ben, en fait, quand on est comme ça, quand on se sent de cette manière-là, que les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent, eh bien, on ose, on risque, on y va. On y va. Et c'est là que se trouve la nouvelle destinée. Alors, bien entendu, quand tout ça vient, il y a des peurs qui remontent, hein, c'est normal. C'est normal. Mais le yang, maintenant, sait faire autrement. C'est-à-dire qu'il dit « Ah, j'ai peur ». Mais lui qui avait besoin de valider 25 000 choses, il va y aller avec le cœur, avec l'intuition, avec l'instinct. Il va choisir son équilibre et il va y aller. Car il a la force de la victoire. Quant à Yin, eh bien, lui, il est l'objet du désir, en fait, quelque part, puisqu'il arrive en fin de tirage, et que, en fait, c'est comme si le yang va essayer de la conquérir, de la reconquérir. Alors, si vous allez peut-être recevoir une déclaration, ma déclaration, bon, je ne suis pas France Gall, mais en tout cas, vous aurez compris, il y aura peut-être une déclaration d'un yang pour un yin, il y aura peut-être un yang qui va avoir une idée et qui va se dire cette fois-ci je vais faire autrement, je ne vais pas laisser mes peurs gagner et je vais suivre mon intuition pour gagner cette fois, que ce soit mon intuition qui gagne et que je réalise ce dont j'ai envie et pas ce que l'on attend de moi. Quant au yin, quelque part, elle est tellement bien que en ce mercredi, elle peut être juste elle-même. C'est pas mal ça aussi. Alors, je rappelle que yin, yang, impératrice, empereur, c'est pas genré. L'impératrice peut être un homme, l'empereur peut être une femme.
Et même si vous vous ressentez dans aucun genre, tout va bien, ce sont des archétypes. Alors, on y va. Qu'est-ce que Charles Pépin, la rencontre, a à nous dire par rapport à ça? Ah ben c'est marrant. On arrive à la deuxième partie, les conditions de la rencontre. Et il va là citer ses inspirations, les œuvres qu'il a citées, qui vont de Théodore Adorno jusqu'à Simone Veil, avec La pesanteur et la grâce, ou Jean-Paul Sartre, L'être et le néant, ou encore Paul Éluard, Les yeux fertiles, ou Léonard Cohen, Anthem. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans les œuvres qui sont citées, certes, certains sont c'est des œuvres d'écrivains ou de philosophes, ou même de poètes, mais il y a aussi des chanteurs, Christophe et les mots bleus, Clara Luciani, pardon, Nu, et puis Lou Reed, Transformer. Donc vous voyez, ça veut dire aussi que là, le yang, s'il a plusieurs inspirations, avant là où s'il se considère philosophe, je n'écris que les philosophes. Philosophe, ce n'est pas du tout ce qu'a fait Charles Pépin dans ce livre. Hein. Mais en tout cas, si voilà, c'est comme ça, je fais partie de cette catégorie-là, j'entends ça. Et bien en fait, là, dans les énergies du mercredi, c'est « Ah non, mais ok, mais je suis peut-être ça, mais je suis peut-être aussi autre chose. » Et si c'est la poésie, la lecture, autre chose qui m'inspire, ou un tailleur de pierre, et bien en fait, je suis mon instinct dans toutes ses composantes. Voilà, je vous retrouve demain pour un autre tirage de Monsieur et Madame. Au revoir.